Comme vous le savez déjà, depuis quelques mois, les choses ont un peu tourné au, au rouge, j'allais dire, parce que finalement, ce que nous pensions tous, à savoir que nous allions être sages en écoutant la voix du peuple, nous avons constaté in fine qu'il y avait certains d'entre nous qui étaient vraiment sourds à tout ce qui se passait dans le pays. Je vais parler, pour être plus précis, des questions qui préoccupent les hommes et les femmes du Burkina, à savoir certaines réformes qui sont querellées, notamment le Sénat et l'article 37. Nous étions de ceux-là qui avions dit qu'il fallait créer le Sénat, mais on avait nos raisons aussi de dire qu'il fallait créer le Sénat. En dehors de ce qu'on a mis comme élément qui enjolive la chose, il y a le fait que ce Sénat était aussi un élément qui pouvait nous permettre, in fine, de modifier l'article 37. Voilà. Mais c'était sans compter avec l'opposition des femmes et des hommes de ce pays. Parce qu'on pensait que c'était seulement les politiques, l'opposition, qui n'étaient pas d'accord. Mais lorsqu'on a essayé de discuter avec les gens dans les quartiers, dans les villages, on a vu que c'était une opinion qui était partagée par une large fraction de notre peuple et qui estimait que le Sénat n'avait pas sa place pour le moment au Burkina, que l'article 37 ne méritait pas une énième révision. Et donc, et notamment la frange jeune, qui est la plus importante, qui est la fraction la plus importante de notre population aujourd'hui au Burkina. Et donc, on s'est dit qu'il fallait être raisonnable en écoutant la voix du peuple. Et nous avions commencé à discuter avec les personnalités de ce pays, avec des gens de notre parti, mais nous n'avons pas eu d'écho favorable par rapport à cela. On avait dit qu'il fallait qu'on fasse attention par rapport à ce qui se profile, parce qu'on va droit au mur. Ce n'est plus seulement les politiques, c'est y compris même ceux qui ne font pas la politique, qui sont de simples citoyens, qui n'épousent pas ces réformes-là qu'on veut faire passer. Et donc, je crois que c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à tourner au rouge, surtout que de l'intérieur du parti également, la manière de gérer a complètement changé depuis le congrès de mars 2012, où c'était finalement la chasse aux sorcières. Un tel est proche d'un tel, un tel est proche d'un tel. Et si on ne veut pas voir un tel, ben, ceux qu'on estime être proches de lui, ben, ils sont écartés. Et même dans les secteurs, dans les villages, les structures de base. Et cela n'a pas été sans poser le problème, et qui a fait que lors des élections couplées législatives municipales, ben, dans certains coins comme à Banfora, dans la ville de Banfora, pour la première fois dans l'histoire, la vie de notre parti, du CDP, puisque je ne suis plus membre du CDP, alors il n'y a pas eu de liste CDP. Et à Ouagadougou, ici, dans l'arrondissement 4, du fait qu'on a privilégié l'association, la FEDABC, au parti, cela a créé des problèmes et entraîné ce que vous savez aujourd'hui, les multiples, ça fait la 3e élection qui est organisée au niveau de cet arrondissement. Tout simplement parce qu'on a mal manœuvré et on n'a pas suivi les principes de base, les principes essentiels du parti. Et voilà, une gestion en somme chaotique qui a entraîné de graves problèmes et qui a amené aussi à ce que les uns et les autres qualifient le CDP de parti gangster. Si les premiers responsables
se donne cette joie-là d'aller acheter des voix parce que le parti a été minoritaire à l'arrondissement numéro 5 pour avoir d'autres voix pour pouvoir arracher la mairie de l'arrondissement numéro 5, c'est vraiment regrettable. Et c'est les premiers responsables. Comment pouvez-vous faire encore confiance à un parti dont les premiers responsables traversent le suffrage universel? Alors, on a simplement honte. Ils ont même honte de dire qu'on appartient à ce parti. Je peux dire aussi que ce parti-là ne mérite plus son nom de parti au pouvoir, parce qu'un parti au pouvoir qui confie ses destinées à une association, je regrette, mais c'est la misère morale. Aujourd'hui, c'est la FEDABC qui est le moteur, la tête, et le CDP devient la queue. Alors, c'est vraiment honteux de rester dans ce parti-là, qui n'est que l'ombre de lui-même, parce qu'il est à la traîne de ce qui est convenu d'appeler la fédération, la FEDABC. Voilà. Et c'est pour tout cela qui fait que nous ne trouvions plus notre compte dans ce parti-là. Et on a voulu aussi que l'opinion publique sache que bien que n'ait défendu en 2009 les positions sur le Sénat, mais aussi réclamé à l'époque qu'on révise l'article 37, nous avons fondamentalement changé de position parce que nous nous sommes rendus compte qu'on faisait fausse route et que le peuple ne nous suivait pas. Donc on a préféré être du côté du peuple. Nous sommes tous mortels. Et rien que cela, on ne doit pas sortir de tels arguments qui ne pèsent pas, c'est pas honorable de sortir de tels arguments. Et vous savez, les hommes se succèdent là. C'est comme ça, hein, c'est la loi même de la dynamique naturelle là, c'est ça. Et bon, le président a remplacé quelqu'un va remplacer le président, et quelqu'un d'autre va remplacer celui qui va remplacer le président. C'est comme ça. Alors, est-ce que nous sommes des gens qui sont appelés à vivre éternellement? Nous, on passe. C'est les institutions qui sont là, qui peuvent servir à des générations, à plusieurs générations. Mais les hommes ont aussi leur durée de vie comme tout élément, tout produit. Alors là, en marketing, on nous a appris que le produit est né, croît, atteint sa maturité et amorce le déclin et meurt, donc sort du circuit commercial. Il en est de même de l'homme. Donc, il n'est pas juste dans aucun pays où on ne peut pas avancer une telle thèse. Et je ne pense pas que le président soit content d'entendre de telles choses. Ce qui est sûr et ce qui est vrai, le président est un homme d'État. Un homme d'État qui a fait ses preuves dans les médiations, dans sa capacité à initier des actions pour améliorer le quotidien des Burkinabés. Là-dessus, il a fait 27 ans. Il y a eu des acquis, il y a eu des manquements, mais aujourd'hui, pour être honnête, on ne peut pas dire que le président n'a pas travaillé. Il a travaillé, il a fait 27 ans, et il a, j'allais dire, qu'il peut dire comme l'apôtre Paul, pour paraphraser la Bible, il peut dire qu'il a combattu le bon combat et qu'il est en train d'achever sa course. Voilà. Mais de là, dire que si ce n'est pas lui, le Burkina va s'arrêter, je pense que lui-même ne serait pas content que quelqu'un dise cela. Voilà, donc,
Vous savez, ceux qui disent cela ont d'autres visées. Pour eux, si le président n'est pas là, leur carrière, leurs objectifs, leurs horizons sont gâchés à jamais. Non, c'est pas à moi de répondre, c'est vous qui devez répondre, puisque moi j'étais acteur, membre, donc il n'y a pas d'objectivité pour moi, où ça serait de la fanfaronnade de ma part de dire que c'est une prophétie qui se... C'est vous qui pouvez juger en toute impartialité ces propos du défunt Norbert Zongo. Moi, je sais seulement que nous sommes arrivés à un moment où on est à la croisée des chemins. Nous avons choisi le chemin qui mène vers la vérité, vers l'avenir à Dieu. Un chemin qui peut nous amener vers la paix, vers la consolidation de la paix et les assises démocratiques de Burkina. Voilà. Ça, au moins, j'ai la certitude qu'on a pris le bon chemin. Maintenant, le reste, là, c'est vous qui tirez les conclusions, qui caractérisez donc avec les mots qui vous conviennent la situation. Les propos de Norbert Zongo. Est-ce que les gens vont nous croire? Mais comme dirait l'autre, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Et c'est, comme disait un grand penseur, il disait ceci, que la pratique est seul critère de vérité. Donc, puisqu'on est sur le terrain, ensemble, avec le peuple, il verra qui est qui, et qui a emprunté vraiment le chemin qui va vers lui. Aujourd'hui, tous ceux qui estiment qu'il faut des changements, que nous puissions avoir cette chance-là d'aller vers là. Nous avons ajouté un peu de chance à ce désir des populations de notre pays. Et vous avez vu, aussi bien le 18, ce qui s'est passé, le 18 février dernier, le janvier dernier, et le 25 février dernier, janvier dernier plutôt, la mobilisation des gens, l'enthousiasme, la ferveur. Bon, ça, on n'a pas eu besoin de... D'ailleurs, on n'a pas l'argent, hein. Nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas distribué des billets aux gens. Voilà. Contrairement à ce que d'autres personnes font. Il faut dire que certains d'entre nous, tels que le Lalé Nava, pour ne citer que lui, mais aussi d'autres militants de base qui nous ont rejoints, mais qu'on appelle pour menacer dans certains secteurs ou dans certains arrondissements. Et même au niveau de certains ministères. Je pense que ce n'est pas bien. C'est franchement pas bien. Et il faut qu'on arrête, parce que cela peut être de nature à envenimer la situation. C'est qu'on ne souhaite pas. Nous souhaitons la paix, la tranquillité pour les hommes et les femmes de ce pays-là. De quelque bord que vous êtes, la paix là, elle est nécessaire pour tout le monde. Alors, vous êtes au CDP, vous êtes au MPP, vous êtes dans d'autres partis de la mouvance ou de l'opposition. Les hommes et les femmes qui sont dans ces partis-là aspirent au bien-être, au progrès social, mais surtout d'abord à la paix. Parce que c'est la chose première. Alors, quand on se met à traquer les gens et à poser des actions telles que celles que vous venez de citer et qui touchent certains de nos camarades, je crois que c'est dommage. Mais ça permet à l'opinion aussi de voir honnêtement où est-ce que certains en sont maintenant.
par rapport à leur démarche politique. Je crois qu'il faut que ceux qui font ça arrêtent. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous avons pour les uns et les autres apporté, chacun a pu apporter sa contribution. Même ceux qui s'opposaient au régime, de par leur opposition, ils ont permis à ce qu'il y ait moins d'erreurs. Et donc, on peut considérer tout cela là comme une contribution. Donc, on n'a pas le devoir, le droit, on n'a pas le droit de traquer des gens. Je pense que nous pensons que ça va s'arrêter. Sinon, on sera obligé de lever la voix, ce qui ne serait pas bien. Vous savez, comme on dit, ce sont les hommes qui font l'histoire. Et les hommes, ce sont les éléments, c'est le peuple. Et à partir du moment où le peuple est conscient qu'il y a des choses, des réformes qui ne lui conviennent pas, moi je suis sûr qu'il va se donner les moyens de faire en sorte que ce soit ceux qui lui conviennent là, qui soient propulsés comme mesures sur le terrain. Et de ce point de vue, personne ne peut vaincre le peuple. Momentanément, les vicissitudes peuvent faire de telle sorte que le peuple soit au bas de la vallée, mais il finit par triompher. Donc moi je suis persuadé que au stade où nous en sommes, c'est le peuple qui va sortir vainqueur. Et si le peuple est vainqueur, c'est que nous tous nous sommes vainqueurs, puisque nous sommes les éléments du peuple. Voyez-vous? Alors, donc, même ceux qui avaient des visées qui n'allaient pas dans le sens de la majorité, à partir du moment où le peuple va décider, on va tous se ranger. Donc, je suis confiant à l'avenir. Et je sais aussi que c'est à des moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui là, qui donnent l'occasion aux grands hommes là de démontrer leur hauteur d'esprit. Et je ne désespère pas. C'est vrai, la situation est tendue, suffisamment compliquée, mais comme disent les Anglais, where there is a will, there is a way. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.